Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. C'est moi ou là, on est tombé à l'automne cette semaine. Non, ça a coupé, hein? Ça a été l'été en fin de semaine, Ouais. mais là, ça va être rendu l'automne. Ouais. On est rendu là. Qui dit pas beau. automne? Écoute, tu sais, la semaine passée, qu'est-ce que je t'avais dit, hein, que probablement que Bianca Andreescu serait invitée à Tout le monde en parle. Ouais. Puis nous, on avait quand même enregistré le lundi. C'est arrivé. Ouais. Et là, il y a sûrement quelqu'un qui va dire, ben, voyez-vous, vous aviez juste à être patient. Non, d'après moi, ça a tellement chialé au début de la semaine qu'il s'est reviré de bord, là. Le petit monsieur à New York. Elle a été accessible dimanche soir. Les Ouais. journalistes ont pu aller la rencontrer également au centre d'entraînement à Montréal. Alors, tout est bien qui finit bien. Disons ça de Absolument. même. Très bonne entrevue, tout le monde en parle, soit dit en passant. Oui, c'était très bien. C'est forcé en français. Oui, J'aime ça. on aime ça. J'aime ça. Hey, dis-moi donc, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, genre il y a 1 an exactement, Tiger remportait une victoire. Il reste encore des tournois sur la PGA? Non, c'est terminé. C'est terminé, Ouais, là, hein? terminé. La Donc saison là, est terminée, la PGA. puis les autres, ça recommence tout le temps au mois de novembre. à Ouais, peu ça va près, hein, recommencer la quand saison. même bientôt. Les vacances sont pas trop longues pour les C'est ça. golfeurs. Puis après On ça, s'entend tout que de le suite- mot vacances n'existe pas pour Non, les puis après ça, les tournois qui vont commencer, même en 2019, vont être pour la saison 2020. Absolument. C'est Absolument. ça? Parfait. Le Canadien va bien. On s'en fout un peu, c'est les matchs hors concours, mais, mais quand j'aime même. ce que je vois. Est-ce que Suzuki va faire l'équipe, Alex? J'aimerais ça. Moi aussi. J'aimerais ça. Tu sais quoi? Je pense qu'il va commencer parce que Ryan Peeling, avec ses commotions, Ouais. je pense qu'on ne prendra pas de chance. On va lui laisser le plus de temps possible. Puis à partir de là, on prendra la meilleure Je des pense qu'on décisions. va le tester. On a le droit à 10 matchs, c'est ça? Oui, 10 matchs. Ouais. Mais tu peux, à cette heure-là, avant, quand c'était à St. John's ou à Hamilton, Ouais, là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais là, En tu métro. prends le métro, puis t'es rendu. Oui, c'est vrai. Hey, en parlant de Laval. Oh! L'amateur de la Rive-Nord en toi, vas-y. Écoute, d'abord, je suis allé à ma fille. Je suis retourné à mes anciennes amours. Tu sais Oui, que j'étais un gars du collège absolument, Laval. absolument. Ouais, exactement. Et ma fille jouait dimanche soir au Colisée de Au Laval. House of Pain? Oui, monsieur. Des beaux souvenirs, ça? Et là, quand mes filles ont vu que mon école secondaire était sur le Ouais. Colisée, sans Juste à côté, contre-siroirisait. Non, mais ça, c'était pas important. Collé sur une prison fédérale, par Ouais. contre. Mon Claude, ça, c'était une autre histoire. Et là, j'avais beau dire à mes filles que je frappais des circuits, des fois, on fallait oublier la balle. Et là, ils étaient comme subjugués par le truc. Mais lorsqu'on a mis les pieds à l'intérieur du Colisée, écoute, ça n'a pas changé. Encore plus subjugué. J'ai pris 2 photos. C'est n'importe quoi, François. Le toit coule plus. On m'a confirmé que le toit a été refait en neuf l'an passé. Ah, OK. Euh, Un peu comme nos anciens locaux ici. Oh, mais là, c'était pire. Mais quoi qu'il en soit, c'était le fun. Et les pétroliers pratiquaient. Ah oui, OK. Pierre Pelletier Ouais. était sur la patinoire comme un seul homme. Match intra-équipe. Alors, Les gars sont toujours là. ouais, je trouvais ça bien le fun. Et tu sais qui se présente aux élections pour les conservateurs? Angelo Esposito. Incroyable. Et dire qu'on voulait le repêcher lui à la place de Max Pacioretty. Avec un beau texte appris par cœur. Je sais pas si tu as vu sa pub. Ah non, j'ai rien De vu. toute beauté. Ah oui, OK, quand même. Hey, François, parle-nous du show de cette semaine. C'est quelque chose. Fédération montérégienne de lutte, Alex, une toute nouvelle fédération qui vient de voir le jour. Et leur premier gala sera à Saint-Jean-sur-Richelieu le 5 octobre prochain. En première partie, on reçoit Éric Ouimet, le président, et sa conjointe Catherine Chouinard, qui est vice-présidente et lutteuse professionnelle. Et en deuxième partie, tu t'es lié d'amitié Oui. avec Taloche le clown, qui est avec nous, et l'annonceur maison, un petit gars du coin, Cédric Lortie. Un petit gars. Ouais. Un gars du coin, Cédric Lortie également, qui est avec nous. Alors, on y va avec un compte de 3. Ouais. Bienvenue à Sport Express. François, on va passer les 20 prochaines minutes dans un sport dans lequel, toi, ça t'est jamais passé par l'idée d'en faire. Ben, il y en a qui sont minces, qui font de la lutte. Là. Ouais, mais non, mais... m'excuse, là. Ouais, c'est vrai, tu pourrais... Moi, j'avoue, quand même. Ah ouais. Est-ce que c'est une passion pour toi? Absolument. Ah oui, donc on va parler de lutte parce que je trouve ça Une fort passion intéressant, cachée. exactement. On va parler avec les gens de la Fédération montérégienne de lutte. Toute nouvelle organisation. Exactement. D'abord, Catherine Chouinard qui est avec nous. Salut. Enchantée. Donc, toi, tu es vice-présidente et également lutteuse professionnelle, c'est bien ça? Oui, exactement. Et ton conjoint, Éric Ouimet, salut. Éric. Donc, qui est le président. D'abord, Catherine, moi, je veux savoir, parce qu'il y en a des fans dans la lutte, mais c'est beaucoup moins nombreux. Ça a commencé par où, cette passion-là? Je dirais que ça a commencé quand j'avais environ 16 ans. Sauf que quand j'avais 16 ans, le milieu du sport n'était pas tant ouvert que ça aux femmes.
Donc, dans le fond, j'ai eu de la misère quand même à me trouver une école pour m'entraîner. J'ai commencé plus tard, vers 21 ans environ, mais j'ai toujours aimé la lutte, toujours. Mais comment vient cette passion-là? T'as vu comment? Je regarde la télé. Ah oui, c'est ça. Oui, comme tout le monde. OK. Tu sais, comme tout le monde. C'est juste que j'étais différente un peu des autres femmes. Tu sais, mon gabarit, toutes ces choses-là. À l'école, je faisais un peu de lutte olympique après l'école, toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est de même que ça s'est développé avec le temps. Je me suis dit, hey, je pense que je suis peut-être faite pour ça. Mais l'industrie, dans ces années-là, c'était plus comme des models qui luttaient. Là. Tu sais, les filles, c'était des playgirls, des choses comme ça. Mais ça l'a changé avec le temps. Ça l'a évolué comme plus dans la direction un petit peu plus athlétique. On voyait de plus en plus de grosses et grandes femmes. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Là. Puis toi, Eric, est-ce que c'est la même chose? Ben, grosso modo, oui, mais c'est plus jeune, puis c'est ma grand-mère. Vois-tu, ma grand-mère, elle Elle était tripait... lutteuse ou... Non, mais elle tripait sa lutte. Puis, tu sais, on a tous des grands-parents qui tripaient fort sa lutte, puis qui criaient après la TV ou juste qui criaient après le monde en général. Parce que ça, c'est une génération qui pensait que c'était vrai. Oh oui, carrément. Puis, il y avait ça à cœur, disons, là, sur le matelas, puis tout ça, là, ça brassait dans nos chaumières, comme on dit. Là, puis, justement, à un moment donné, elle écoutait ça, puis je me dis, c'est quoi tu regardes? C'est particulier, tu sais, des gars en speedo qui se tapent dessus, qui sont huilés. OK, puis finalement, ben, c'est comme un téléroman, hein, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui t'accroche, puis à un moment donné, tu décroches juste plus. Ma mère pensait que c'était une phase quand j'avais 10 ans. J'en ai 34 aujourd'hui, puis ben, là, ça a l'air, j'ai un ring, puis tout le tralage, j'étais prêt de checker pour m'en acheter un deuxième. Fait que... Une passe. On a toutes des passes qui sont plus longues que d'autres. Avant de parler de votre bébé, la Fédération montrégienne de lutte, tu nous disais hors d'onde que la passion vient depuis longtemps. Oh. T'es vraiment impliqué dans le domaine de la lutte. Oui, depuis exactement. des années, Ça fait, comme je te dis, depuis officiellement, j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Parce que oui, t'es un partisan, mais tu t'impliques également. Oui, exactement. Parle-nous un peu de J'ai tes fait un peu implications. de tout. J'ai été coordonnateur, donc scripteur en chef. J'ai même été animateur de TV sur une télé locale ici, comme vous autres, à d'autres régions. Après ça, montage vidéo, poster, les t-shirts, tous nous autres, ça. Ça fait que j'ai tout fait. Tout ce qui est monter le ring, gars de sécurité, le gars de sécurité qui se fait ramasser par un lutteur. Pas mal fait. C'est le même que la passion grossit, puis c'est le même que tu montes les échelons. Puis justement, devenir promoteur, pour moi, c'était comme l'évolution naturelle, parce que c'est le cercle complet rendu là. J'ai pas mal tout fait. J'ai parti de gars qui déchirent des billets à la porte, à gars qui emmènent de l'eau aux lutteurs. Puis là, ben c'est ça. Là, vous êtes un couple dans la vie de tous les jours. Vous venez de créer la Fédération montérégienne de lutte. Est-ce que l'idée est venue sur l'oreiller? Ça fait bientôt... Sur le matelas. Ça fait combien de temps? 8 ans qu'on est ensemble? Oui, ça fait 8 ans, effectivement. Ça a fait 8 ans cette année. Puis pour être honnête, on a toujours été dans la lutte ensemble. On travaillait dans les mêmes places, tous les mêmes endroits. On a tout le temps été une équipe. Je dirais que c'était une passion comme vraiment assez commune. Notre vie tourne autour de la lutte. On ne se le cachera pas. Sinon, je dirais que non, là, c'était le temps. Là, on savait que là, c'était le temps. Puis le timing était parfait. Les étoiles étaient alignées, le calendrier était tout séclé. Tout le monde nous accueille à bras ouverts, honnêtement, à Saint-Jean. J'adore cette ville-là. J'adore Saint-Jean. Les sponsors, les commanditaires, nommez-les. Le monde sont contents. On a des posters. J'ai fait imprimer 250 posters. Wow. J'ai vu des fédérations, des fois, là, c'était comme 50 posters, puis on ne sait pas où c'est les mettre. Là, on va sûrement peut-être devoir en imprimer d'autres. Moi, j'en ai vu là, dans les commerces de la région. Donc, les gens les accrochent, les gens ça disent commence oui. à se propager, puis le monde sont contents. Le monde, il y a des gens, justement, vous avez reçu PCO. PCO m'appelle quasiment chaque semaine pour me faire un rapport. Ouais, mes locataires m'en parlent. Ouais, ça jase pas mal. T'as prêt à construire de quoi? De gros, mon Oz. Parce que tout le monde, le nom de lutte étant Oz, tout le monde m'appelle Oz. Fait que là, c'est pas mal gros, ça jase pas mal. T'as-tu Destro aussi qui t'appelle en disant Don't worry, ça va bien aller? Don't worry, everything will be alright. C'est ça. Moi, je veux savoir comment se porte la lutte parce que au Québec, on a quand même un bon fanbase, on va se le dire. À chaque fois que la WWE vient ici, SmackDown ou peu importe, les lutteurs en parlent. C'est plein, mais l'ambiance, au-delà de ça, c'est l'ambiance. Je pense que peu importe on est où, puis vous allez avoir un gala très bientôt, on va en parler tantôt, mais il y a une énergie qu'on sent quand vous êtes dans l'arène, ça doit être extraordinaire. Même si t'es pas fan de lutte, juste l'énergie qu'une foule va dégager, juste la chimie entre les lutteurs et les fans, tu vas triper. En plus de ça, on a de l'alcool, nous autres. Fait que ça va bien aider. Puis en plus de ça, c'est une microbrasserie locale. Fait que le monde sera bien content. Puis ils vont triper. L'ambiance va être
Incroyable. Oh, ouais. Puis la lutte, comme Ouais. tu disais, la lutte est en santé en ce moment. Énormément. On a 4 Québécois qui sont à la WWE. Oui. Un petit gars de Marieville à Kevin côté, Owens. Kevin Owens. On a Sami Zayn de Laval. Là, on vient d'avoir Matt Lee de Montréal. Puis Scott Parker de Châteauguay. Donc, on a 4 gars en ce moment à la WWE. Puis on a en plus des gars à la All Elite Wrestling, qui est la deuxième plus grosse fédération au monde. On a 2 Québécois, à savoir Ivo Luno de C4. C4 qui lutte à Gatineau. Et même chose pour Stu Grayson. Donc, 6 Québécois dans des fédérations. PCO à Ring of Lutte Honor. aussi. Ouais, PCO, aussi, exactement. Ouais, c'est ça. PCO à Ring of Honor. Donc, 7 personnes. La lutte est en santé. Je l'ai fait longtemps, je suis dedans, puis je te dirais, j'ai jamais vu autant un regain de popularité. C'est une grosse vague, puis justement, le timing est parfait. Puis tous les bagages que j'ai ramassés en 20 ans, je les mets tout en place. Tout le monde me dit « Wow, je m'attendais pas que ça soit si gros que ça. » Mais je me dis « Vous avez rien vu parce que je suis juste à la phase 1. » Est-ce qu'il y a encore des gens, j'écoutais que le monde en parle en fin de semaine avec Geneviève Smith qui se faisait envoyer des noms parce que son personnage dans District 31 est assez intense. Vous est-ce qu'il y a des gens qui vous regardent aller puis des fois qui sont vraiment, mais vraiment fâchés après vous autres? Oui. C'est moins pire. Ouais, quand même. La population vieillit, donc ceux qui croyaient fort, fort, fort à ça. Tu leur dis que tu as déjà été Ouais. scripteur. Fait que c'est toi Exactement, qui- exactement, mais il y en a. Il y en a. Mais regardez, Ah ouais. sur notre spectacle, on a Marc-André Boulanger, Frankie the Mobster, qui jouait dans la Unité 9. Unité 9. Il a fait une scène controversée qui avait passé à la TV, tout le monde en parlait, une scène, je sais pas si vous avez peut-être vu passer ça, ben de controverse, une scène de viol. C'était avec, C'était assez Jean. intense, là, OK. puis, ouais, Puis ça avait fait jaser puis couler beaucoup d'encre. Puis il y a eu c'est un- des lettres c'est un show. d'insultes. Il y a OK. pas. c'est un spectacle, là, C'est ça va, incroyable. C'est un des gars les plus fins que je connaisse. Puis... Mais les gens croient encore, même des feuilletons télé, les gens croient encore que c'est vrai. Certaines personnes. mieux. Ouais. Ouais. Moi, je veux savoir, selon vous autres, il y a comme une polémique qui est sortie aujourd'hui avec une lutteuse Ouais, qui s'est fait d'Edmonton. arrêter Oui. exactement à Edmonton, une Américaine qui est retournée. Est-ce que vous pensez qu'elle fait exprès ou elle l'a vraiment pensé? Parce que moi, je pense que si elle l'a vraiment pensé, elle se tire une balle dans le Il y en pied, a ça va qui disent survivre. c'est arrangé. non, mais Mais en est-ce que vous fait, pensez que c'est c'est arrangé? est en guerre avec justement la petite fille de Bret Hart, la Ok. nièce, Natalia. OK. la nièce de Bret Hart. Natalia, c'est une Canadienne. donc, Ouais, canadienne. Donc, C'est ça, la... moi, je c'est pense du que ça show, c'est rend, du ouais, cross-branding Ouais, qu'on ok. appelle. Ouais. Là, il reste 2 minutes à notre portion d'entrevue. Yes. Par la suite, on reçoit Cédric, votre annonceur, Yes, et sir. Taloche le clown. Oui, ça, j'ai hâte de voir Parlez-nous ça. de ce qui va se passer le 5 octobre, là, la carte. Ben, on a les des billets sont en vente Oui. présentement. Allez-y. C'est 15 en pré-vente, 20 à la Vrai porte. joke, là. C'est Pas cher. Pas cher. Non. là. en 2019 Non, pour non. 15 puis l'alcool est cheap, ça va T'as pas grand-chose. on va avoir de la non mais c'est vrai, L'alcool ça est va pas cheap, coûter mais cher. bonne. C'est Ouais. la- Ben, c'est pas Microbrasserie cheap, locale. c'est abordable. Non, mais c'est Exactement. ça, C'est ça que je veux dire. en anglais, on va en dire pas Excusez, cher. excusez. Puis on va aussi de la nourriture de carnaval. Donc Barbapapa, popcorn, On va avoir les Pulled sandwichs, pork. pulled pork. On va avoir chili Doritos. des On fait gros ça matchs. On incroyable, a là. Frankie the Mobster en finale. Donc un gros match de 3 personnes. On a 7 combats, si je me trompe pas, ou 8. 7 ou 8 combats. On a un homme fort en intermission. Donc, Ouais. ouais, On a un freak show. Voilà, Ouais. voilà. Donc, C'est un peu... Un retour carnaval, au source. Ouais, ouais. comme le cirque à l'époque. exactement, Mais un retour faut- aux sources. faut C'est un jamais retour. oublier que la lutte est née au cirque. Ouais. Ouais. On l'a oublié avec les années, c'était un spectacle de cirque. On faisait partie des cirques. On s'est séparés, on s'est détachés, un peu comme les hommes forts aussi qui font des compétitions maintenant. Mais on est tous de la même famille quand on pense à ça. là, tu sais. Qu'est-ce qu'on va voir le 5 octobre? Non, peut-être essayer d'aller faire un tour. Ouais. Ouais, ben écoute, 5 octobre, hein? C'est Un samedi. un samedi, ça. Samedi Peut-être, soir. on va regarder ça. Qui sait? Qui sait? Avant qu'on se laisse, meilleure façon d'acheter des billets en pré-vente? Oui, c'est sur Ouais. evenbright.com ou encore sur Facebook. Tout est connecté. Puis si vous voulez vraiment beaucoup de billets, allez sur FML, Fédération de lutte Vous avez montérégienne, une page sur Facebook. Facebook, Et voilà. Certains sur Facebook. commerçants Je aussi. suis allé liker ça. Ouais. Ouais. Puis on vend aussi nos billets chez Tombe 2, qui Tombe est à 2, genre ouais. 5 minutes d'ici. Ouais. Il y a bien des billets, puis il est bien content de vous voir. Ouais. C'est le fun de voir votre énergie. D'abord, vous étiez fait pour vous rencontrer, ça paraît, mais la meilleure des chances, le 5, puis en espérant qu'il va y avoir une deuxième, une troisième, plein d'éditions. C'est déjà comme ça. signé, en fait. On a déjà Ah, d'autres ben. dates Ouais. de Là, on est content de Bien savoir content. que Saint-Jean est une ville coup de cœur pour vous. Oui, autres. exactement. On est tombé Ouais. en amour avec Ça ça, va. merci Richelieu. Faut s'arrêter parce que là, il y a un Oui. client qui n'arrête pas de Ouais. monter, la taloche, là, Ouais. puis si on ne veut pas en manger une. Donc, au retour, ben, on poursuit avec les gens de la Fédération montérégienne de lutte.
Nous sommes de retour à Sport Express. C'est moi, je suis comme un peu intimidé. Moi, là, écoute, alors d'abord, une légende de la lutte au Québec, Taloche le clown, salut! Salut, Taloche! Et Éric Lortie, qui est Cédric, oui, excuse, tu vois comment je suis tout... t'es plus là. Qui est l'annonceur maison. François Trépanier, le magnifique. Ouais. Alors, d'abord, Taloche, là, on en parlait hors d'onde, là, tu t'en vas vers la lutte indépendante, mais toi, ça fait longtemps que tu roules ta bosse au Québec, là. Oui, en plein ça. Ça fait 20 ans. J'ai été formé par Jacques Rougeau. Puis là, lui, évidemment, il a pris sa retraite l'été passé. Fait que je m'en viens sur la scène indépendante. Le monde rit un petit peu de moi, mais dans l'arène, il commence à rire de moins en moins. Nous autres, on rit pas tant que ça. Ben non, mais moi, je ris pas pantoute, là, honnêtement. Mais un clown, là, ça vient de où, ça? Mettons, il aime la lutte à partir de comment, quand tu étais jeune? Parce que, tu jonglais, puis tout. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans la lutte? C'est pour les petites phases de petits baveux comme toi. Ah, c'est ça. Au lieu de jongler, au lieu de jongler avec des balles, j'ai décidé de jongler avec des petits comiques comme toi. Puis là, j'ai commencé à faire des passes, puis c'est comme ça que j'ai monté dans l'arène. Ah, j'aime ça. Je vois Claude qui aime beaucoup les commentaires de Taloche le clown à ton Ouais, c'est pas si pire. Ouais. Toi, t'es un gars des pattes, tu m'as donné un 20 à l'heure, t'as pas chez Le toi. gars des pattes m'a peut-être te brasser toi à la place. C'est ça! T'as dit, c'est pas trop long. Je vais appeler Antonio Brown. C'est vrai, il est plus Oh, là. là, ça va encore y faire encore plus plaisir. Puis toi, comment ça commence? Parce qu'on t'a reçu avec les femmes. Il me semble que t'étais dans le hockey, là, t'es rendu dans la lutte. Ben, écoute, j'ai plusieurs vies, je suis comme un chat. Ben, j'ai toujours aimé ça. Puis, ben, j'ai été à la bonne place au bon moment. J'ai commencé, d'ailleurs, c'est M. Ouimet qui m'a donné ma première occasion dans la lutte. J'ai commencé vraiment à être ring announcer, annonceur maison. Et par la suite, ben, le petit train va loin. Un an et demi plus tard, on fait ça à la maison, à Saint-Jean. Ben, content. Ça va être le fun. Ouais? T'en as fait des. Il me regarde. Écoute, vas-y. Tu peux me regarder. Tu vois. Non, mais Dans le écoute, fond, poser une question, mais regarde-moi. je suis plus sûr que c'est bonne. La question, là, honnêtement. Il vient de Sainte-Brigitte, il vient du coin. Tu peux changer de ça? Du coup, Saint-Brigitte, oui. pour ça. Fait que toi aussi, là, tu t'en reviens lutter dans ton patelin. Là, Dans mon Taloche. patelin, oui, effectivement. Ça va être une première pour toi, là, ton patelin? Non, on a déjà fait quelque chose ici à Saint-Jean, mais ça fait plusieurs années, fait que je suis bien content de revenir. Comment, Taloche, t'as vu les étapes des dernières années? Je l'ai L'évolution. posé, l'évolution exactement, je l'ai posé en première partie avec nos amis Éric et Catherine. Comment tu trouves que se porte la lutte au Québec? Là, on oublie la WWE, là, ça c'est un autre monde, mais t'as fait les Rougeaux, maintenant la lutte indépendante. Je pense ça va bien quand même, hein? Les gens sont présents. Bien, comme Éric le disait, je pense que la lutte, elle se porte très bien au Québec, là. Écoutez, il y a des shows que je suivais du coin de l'œil, puis il y avait peut-être 10, 15 personnes. À cette heure, là, je vois de fédération en fédération, puis il y a de plus en plus de monde. Ça joue entre 100 et 400 personnes. Wow. C'est sûr que les Québécois, on ne peut pas passer à côté de la WWE. Ouais. Les Québécois qui sont de plus en plus là-bas aux États-Unis, ça donne un gros coup de main. Ça, c'est clair. Cédric est un gars de la place. Parle-nous un petit peu, on en jasait hors d'onde. Il y a quand même pas mal de lutteurs du coin de Saint-Jean qu'on connaît pas, tu sais, qui aiment faire de la lutte, qui s'impliquent, c'est ça qu'on jasait tantôt. Exactement. C'est sûr, le territoire en tant que tel n'est pas nécessairement reconnu comme étant une pépinière parce que ben, c'est comme je disais, c'est la personne, dans le fond, le petit gars qui s'en va voir la lutte, qui veut commencer à faire de la lutte, ben comme je dis, ça fait 11 ans qu'il n'y a pas de lutte à Saint-Jean. Fait que c'est sûr, à ce niveau-là, la génération des gars, ben, par exemple comme moi, des gars comme Taloche, ils n'ont pas eu le choix de sortir. Ils n'ont pas eu le choix de sortir vraiment de leur région pour, en fait, là, pour pratiquer la lutte, pour animer la lutte. Mais écoute, on a Taloche, qui est la fierté de Sainte-Brigitte d'Iberville. On a un gars comme Rick Lucas, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, maintenant un résident de Saint-Jean. Lui, il va être là, mais il ne sortira pas vivant de là. C'est mon adversaire. OK, c'est ça. Je comprends. Là. Ben oui, c'est vrai, toi, tu as toute une... Toute t'as une tout un commande, mon combat. Taloche, hein? Mais honnêtement, pour nous autres, on est bien contents surtout de faire ça ici, chez nous, à Saint-Jean, devant notre monde, puis aussi de faire connaître la lutte professionnelle à tout le monde qui vont venir, parce que c'est pas... on veut donner une image aussi positive de la lutte, puis je pense qu'on est sur une très bonne voie pour faire ça à Saint-Jean. Mais tu sais, ça va quand même être un show familial, là, on s'entend, c'est pas 18 ans et plus, c'est pas les gens peuvent y aller en famille, c'est un spectacle. Exactement. On dit que c'est un spectacle pour toute la famille. Ouais, c'est ça, c'est important de le mentionner. Mais ça. avec les Rougeaux, je pense que c'était pas mal leur prémisse aussi. C'était le là. concept, Ouais. oui, effectivement. Oui, il va en avoir pour tout le monde. Comment que la carte est faite, il va en avoir vraiment autant pour les enfants que pour les adultes, pour les gens qui aiment la route voltige, les acrobaties, que de la lutte un petit peu plus dure, des gros hommes dans le ring. Je pense qu'on va en avoir vraiment pour tout le monde le 5 octobre prochain. Toi, Taloche, ça a commencé comment ta carrière de lutteur? Où as-tu appris ton métier de lutteur?
Oh, lui, il n'a rien écouté du début Non, de l'entrevue. Non, mais Exactement, je sais c'est que pas c'est grave. avec les Rougeaux. Non, non, Mais on parle qu'on n'a pas d'école dans la région. Moi, je te laisse. Je pense que je vais m'en aller, moi aussi. Ben non, effectivement, il y a 20 ans, avec Jacques Rougeau, il avait lancé une école de lutte. Mais c'est vraiment avec lui C'est qui t'a vraiment appris avec le lui. métier. Ouais, j'étais allé voir un de ses shows qu'il Parce qu'on avait n'est fait. pas rentré dans le Qui sujet avait tantôt. annoncé qu'il lançait une école de lutte. J'ai commencé avec Kevin Owen. Ah oui, OK. Ouais, en même temps que lui. Fait que, As-tu côtoyé notre ami PCO également? également, Ouais. il était là au début, les premières années avec Jacques. Fait que lui aussi. Et là, c'est sûr que moi, je vois les enfants, là, puis là, maman, je pensais que les clowns, c'était gentil. T'es quel genre de lutteur, toi, Taloche? Un bon. Un bon, OK. Un bon. J'ai tout le temps les fans avec moi, les plus petits, les plus grands. Puis quand je sors ma tarte à la crème, tout le monde embarque. Ah ouais, Tarte hein, à la c'est crème, j'en ai une pour toi d'ailleurs. Ouais, OK. Je pourrais peut-être aller chercher ça. ouais. M'a te réservé ça pour tantôt. Ah ouais, j'aime ça, un partisan des pâtes, c'est le fun. Ça, c'est 2 tartes à la crème. 2 tartes, Taloche. aussi, t'en veux Non, une? moi, Ah, merci. moi, je mange des taloches à tous les fins de semaine avec mon équipe de football. C'est un fan des Alors, lui, Dolphins. Exactement. Fait que lui, je pense qu'il peut mériter quelques tartes à la crème. À quoi est-ce qu'on va s'attendre le 5, là? Vous avez dit que c'était un show familial, mais taloche, moi, je m'en vais là avec ma famille. Ça va ressembler à quoi la soirée, à peu près, là? Ça va être divertissant, comme mon ami Cédric. Mon ami Cédric vient de le dire, il va y avoir de tout. Il va y avoir toutes sortes de combats, des gars plus athlétiques, des hommes plus forts. Moi, je suis un bon mélange des deux. Ah ouais? Un bon mélange des deux, puis j'en surprends beaucoup, puis mes adversaires. Il y a l'autre, là, Desiel, Ouais. de pas très loin, Saint-Constant, lui OK. aussi, là. Lui, je le connais, fait plusieurs fois qu'il s'essaye, il n'a jamais eu le dessus. Oh, fait que ça va être une grosse soirée pour toi. Très T'en grosse prends pas mal soirée. au défi, Oui, toi. avec mon partner, son nom? Freddy Crow. Freddy Crow. Un gars de Saint-Jean aussi. OK? Ouais. On va virer la place en envers. Je vois ça. T'attends pas, toi, François, le magnifique sur un Ah arène? oui, ça me tente. Ça me semble la 3e corde. Mais déjà, pour monter, ça va te prendre une échelle. il me D'où semble. j'ai rencontré Taloche. J'ai perdu le goût. On va-tu voir? Est-ce que vous allez signer des autographes? Est-ce que les gens vont pouvoir prendre des photos avec Taloche, avec les lutteurs? Ouais, on Ouais, fait signe ouais. que oui en arrière. Là. Oui, on va avoir dans le fond, on va être disponible pour tous les fans à l'entracte, après le gala aussi. Ça va nous faire plaisir. Il y a un coût pour les photos, c'est 5 mais ça va nous faire plaisir vraiment d'être là pour les gens de Saint-Jean. Puis aussi, en plus de ça, on encourage local, comme mes collègues me le disaient. La Gabière. Ouais, La ben Gabière, oui. ça, c'est un qui est juste à côté, Oui, juste à côté, 2 points notre de voisin. vue. On voulait aussi, il y a une chose que mes collègues, dans le fond, Catherine et Eric ont décidé à la base, c'est on va encourager local, puis pas juste les produits locaux. Les lutteurs, par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe alentour de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est une ville rayonnante. Mais dans le fond, t'es là par défaut, Taloche, C'est ça. On va faire par défaut, moi. Non, mais moi, je te le laisse. Moi, je me tente, c'est ça, exactement. Oh, Tu vois? garde-toi pour le 5, t'as là. Garde-toi Je pour voulais le juste 5. voir s'il faisait des petits... Il y avait un joke, là. Moi, je dirais que c'est un clown avec un grand sens de l'humour. Moi, Taloche, c'est mon nouvel ami. Cette table-là, tu penses, hein? On pourrait l'essayer sur lui? T'es pas un fan des Bills, malheureusement. Fait que je pense pas que tu vas passer à travers. Tu fais des amis? Mais allez jaser avec Catherine, moi. Non, reste. C'est vrai, Moi, elle est je trouve lutteuse, elle aussi. Oui, mais moi, je trouve que la conversation va à merveille. Au début, Désolé, tu riais de radio, moi. désolé. Oui, exactement. Cédric, souvent, à la boxe, à la lutte, peu importe, les animateurs sur le ring ont un grand Oh oui. rôle. Vous faites partie intégrante du spectacle. Bon, Taloche, lui, pour s'entraîner, ça cote un peu, prend un petit verre, tout ça. Mais toi, là, tu t'entraînes comment? Moi, j'ai... En fait, comment je m'entraîne, ben, c'est sûr, comme vous pouvez le constater, je suis pas un athlète. Fait que- Non. Mais c'est sûr, au niveau de la voix, ben, vous le savez, boys, vous êtes en communication. J'essaie de parler le moins possible avant un spectacle. Je bois énormément d'eau. Difficile, ou... C'est difficile. J'aime ça parler, puis, mais c'est sûr, certains, rester hydratés, boire le plus possible d'eau, aussi garder sa voix, aussi faire les tests de son, savoir comment que la salle est, surtout que là, nous, on est dans une nouvelle salle, ça va être très important pour moi personnellement. Puis c'est sûr et certain qu'il faut être le plus constant possible dans ce travail-là. Puis je pense que c'est ça qui fait la force des annonceurs. J'aimerais ça qu'il m'annonce Taloche. Ouais, vas-y donc. Ouais? Ouais, vas-y. OK. Oh, oui, j'aime ça. Il vient de Sainte-Brigitte d'Iberville. Il pèse 220 livres. 210 livres. OK. Taloche, le clown! Hey, Taloche, il nous reste 30 secondes. Parle à ton adversaire. Justy, la lumière rouge va s'allumer, là. Prépare-nous ça pour le 5 octobre. Desiel, Lucas,
Venez-vous-en. J'ai une belle petite surprise, vous autres. Je le sais, Désia, je te connais plus particulièrement. T'es déjà en train de rire, mais ça fait déjà 4 fois que je te bats. La tarte, je te la réserve. Puis j'en ai une deuxième pour toi, Lucas. Vous en sortirez pas vainqueur cette fois-là. Oh, cette fois-là, donc tu t'es déjà fait battre par lui? Une fois. Une fois, mais non, on se reprend le 5. Fallait que tu trouves. mais ça Pourquoi me t'en dérange. parles? Oui, j'avoue. Mais non, mais c'est pour lui Garde ça donner- pour le 5, t'as là. C'est pour lui donner Merci, Cédric. bonne chance. Taloche, le mot de Cambronne, mon ami. Merci beaucoup. C'est vrai que tu t'es fait pas des 220 livres. Hey, bon gala, tout le monde, le 5. 5 octobre. Ça va nous faire Hey, plaisir. on d'en invite tout parler, le monde à y ça, aller. c'est sûr. Even Ouais. Bright pour les billets, puis il y en a à la porte également. Voilà. Yes. Le mot de Merci, Cambronne, messieurs. messieurs. Merci, boys. Merci. Hey, Alex, il y a un bon rabais pour nos amis des militaires, hein, le Exactement. collège et la base. Oui, monsieur. 5 de rabais pour le spectacle du 5 octobre Ouais. prochain. Beau geste, bravo. Vas-y, Ça mon va cher ami. prendre. Hey, écoute, c'est pas compliqué, tout le monde a gagné, François. Les Pirates ont gagné. Là, peut-être qu'ils sont en finale, on Non, non, l'espère. disons que Suivez nous, la ce page qu'on de- sait, ils ont gagné. Ils ont gagné. Les Huskies ont gagné. Ouais. Les Géants ont gagné. Et les Forts de Chambly ont gagné. Puis là, je Bravo. te demande qui a gagné au NASCAR. Hey, les Alouettes ont gagné aussi. Quelle remontée. Hey, quel match! hein? Je l'ai regardé, c'était un bon match. C'était quelque chose. Ouais. Alors, deuxième course de la ronde des 16, samedi dernier, François, alors qu'il était présenté le Federated Auto Parts Ouais. 400 sur le Richmond International Raceway. Je vais passer outre ce qui s'est passé. Vous irez vérifier sur Internet. C'était une course somnifère, selon... à ce point-là? OK. Ouais, non, aucune Selon idée. Claude ou- Non, non, selon OK. personne, selon moi-même. J'ai rien vu, mais je peux mettre un 20 que c'était somnifère. Alors, le classement des pilotes après la deuxième course, Truex Junior, Harvick, Busch, Keselowski et Hamlin. La prochaine course, François, c'est dimanche le 29 septembre à 14h30. C'est le Bank of America Roval 400 à Charlotte, en Caroline du Nord. Ça, c'est très redneck, c'est une très belle piste et ce sera parfait. Est-ce que tu vas l'écouter? Absolument. Moi non plus. Merci François. Merci à vous d'avoir été là. Bullseye! Salut! Et on se reparle la semaine prochaine. Bye, bye.